Elles veulent pas me laisser partir, elles veulent que je m'assoie dans la chaise. Enfile ta combinaison de pluie et installe-toi bien confortablement dans ta chaise de camping. Bienvenue sur Bumpy Road, une route qui traverse la Chine entre pique-nique de fortune et piste de BMX taille XXL. Salut à tous, on se retrouve, on a quitté Lhasa, on est toujours au Tibet mais on a pris direction plein nord parce que prochaine région c'est le Xizang si je prononce bien. Et après la Mongolie. On est un peu dans le dur parce qu'on est remonté en altitude, 4005, il fait froid, il fait gris, il pleut. Hier on a peu le temps de mettre les vêtements de pluie, on a pris une inverse, on était rincés. J'espère que tout est séché. Et voilà, on reprend la route et je vais continuer de te partager cette petite traversée de la Chine. Allez go. Pour arriver là, on a fait 400 bornes au milieu de rien du tout. Et aujourd'hui, on doit refaire 400 bornes. Je ne sais pas, il nous dit 7-8 heures. Waouh. On va voir. Et contrairement à ce que je pensais avant d'arriver ici, eh bien la Chine, ça s'éveille plutôt lentement le matin, je trouve. Là, les petits déj, c'est jamais avant 8 heures. Notre guide 8h30, c'est bien. S'il pouvait 9h30, ça serait top. Non, c'est pas ça s'agite pas vite. La plupart des commerces, ils s'ouvrent vers 10h ici. Enfin, un peu comme chez nous, mais c'est pas genre 5h, tout le monde est au travail, tu vois. Donc c'est marrant. Ça s'éveille lentement. Bah t'as vu les policiers qui font la course là, il est bientôt 9h je crois. C'est le footing matinal, tu vois. Donc non, c'est pas si lève tôt que ça, moi je trouve. Mais ben on croise nos fameux convois d'éoliennes. Je suis bien content de pas les avoir devant moi, mais à l'arrêt. Hein. C'est mastoc quand même, c'est mastoc. Allez, on laisse la ville derrière et on s'engage plein nord. Imagine une route. Maintenant, ajoute-lui des fissures partout, des crevasses dues au gel et des vagues comme dans un skatepark. Bienvenue sur Bumpy Road, le paradis des amortisseurs en burn-out. C'est pas son vrai nom, mais c'est comme ça que je l'appelle. Les motos, les pilotes, les bagages, tout est secoué dans tous les sens. Ça tape et ça brinque-balle. Mais tu sais quoi ? C'est fun. T'as envie de jouer avec les vagues, d'accélérer, de ralentir, de te caler sur le rythme du bitume, comme un gamin sur un terrain de jeu géant. Cette route elle est cool, mais elle me rappelle un peu les... Quand j'étais petit, je faisais du roller, il y avait des skateparks, tu sais, avec des vagues comme ça là. Et moi, cette route elle me rappelle un peu ça, parce que tu croises des trucs des fois, regarde. Hop, ça monte, petite compression, remontée, compression. On est loin de la plénitude d'un MotoGP là. Hein. Pour agrémenter la route, il y a aussi les camions. Lents, massifs, ils slaloment d'une voie à l'autre pour éviter un nid de poule géant ou un tronçon complètement arraché. Résultat, tu te sens tout petit au milieu de ces mastodontes qui te laissent parfois à peine la place de passer. Sur Bumpy Road, tout le monde est logé à la même enseigne. Eux, avec leurs tonnes de fret, nous, avec nos sacoches brinque-ballantes. Et quelque part, on fait tous partie du même décor. Côté humain, il n'y a pas grand chose à part ces paysages d'altitude et 2 ou 3 villes qui ressemblent à des relais routiers en version géante. Cette route traverse des coins paumés de Chine, des no man's area comme ils disent ici. Faut dire qu'en Chine, 80% de la population vit à l'est. Ici, à l'ouest, on roule dans des grands espaces, des zones quasi vierges, voire inhospitalières. Putain, c'est même pas de la pluie, c'est de la grêle. Il y avait le concept des routes de l'extrême. Et on va faire les motards de l'extrême. Hein. Ouh, j'en ai dans le casque. Putain. Ça a l'air violent ce truc. Ouh, c'est froid. J'en ai dans le cou. Ça rentre dans le manteau. Ça fouette. Oh là 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 là. D'un coup, le ciel nous est tombé sur la tête. Le vent s'est levé, la température a chuté et nous, on s'est retrouvés là, trempés jusqu'aux os. Avec les vagues du bitume, c'était plus de la moto, c'était du bateau. On tanguait, on encaissait. Les dépassements devenaient des tempêtes locales. Trompe d'eau, visibilité nulle, un déluge de crasse en pleine visière. À chaque bosse, t'avais l'impression de prendre une vague en pleine gueule. Et comme si ça suffisait pas, la pluie s'est transformée en grêle et en neige. De la neige, bordel. Des flocons qui tombaient droit sur la visière et qui collaient.
C'est de la neige en fait. Faut qu'on fasse gaffe parce que... Regarde, c'est de la neige tout ça. Regarde, t'en as plein sur toi là. Bon, on y va tranquillou, hein. Alors t'avances, les mains gelées, les pieds trempés, t'avances. Bumpy Road, c'est pas une route, c'est un test. Tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Un nid de poule géant, un camion en plein zigzag ou un déluge qui rend tout fou. Tu sais pas ce qui t'attend, mais t'avances parce que t'as pas le choix et au fond parce que t'aimes ça. Et d'un coup, presque comme par magie, on finira par retrouver le soleil. Fago. Fagua. 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 Fagua 的 Fagua. 哦，看着，Fagua。 Fagua. 牛逼，牛逼。 Pour ceux qui connaissent pas la magie de Google Traduction, je vous montre. Le menu, 老师们讲清楚。 et là c'est en français. 就是一黑嘛都是。 Ça c'est la modernité. La lecture du menu, elle est peut-être moderne, mais la cuisine, elle est traditionnelle. Elle est géniale cette cuisine parce qu'il règne une grande effervescence et puis c'est les hommes qui cuisinent donc c'est cool. Bonne ambiance. Moi je meurs de chaud avec ma doudoune parce que les feux ils crachent mais ils sont grave sympas. Moi j'ai reçu mon petit plat qui sort tout droit de la cuisine, regarde, il est pas beau? Des nouilles sautées au bœuf. Le cuistot il l'a fait devant moi, tout a été coupé devant moi, devant toi, et voilà, et on va voir si on va mourir. Non, je crois pas. Je sens que c'est épicé là. Ah, c'est une super idée. Maintenant, on le mange. Oui, il faut parce qu'il reste encore beaucoup de kilomètres. L'après-midi s'est plutôt bien passé. On a alterné entre roulage ensoleillé et pause ambiance café Toblerone. Je vais pas te mentir, le soir une fois à l'hôtel, j'étais bien content de prendre une douche chaude. Version Formule 1 avec la fameuse cabine en plastique moulée d'un bloc. Encore une fois ici de toute façon il n'y a pas grand chose. On est au milieu de nulle part dans une ville qui sert surtout de halte aux routiers. D'ailleurs je vais en profiter pour aller à la supérette et te montrer encore une fois qu'en Chine tout se fait avec le téléphone. Pour payer il y a peu de cash. Pas de carte de crédit, juste des QR codes partout. Ils ont des applications Alipay, WeChat, en fait ça fait tout, ça fait à la fois, tu peux acheter des billets, tu peux commander ton café au Starbucks, bon il n'y a pas Starbucks c'est l'équivalent, tu peux tout faire, tout est fait avec le téléphone. Attends, je cherche l'eau. Ni hao. Tac tac tac. Je vais te montrer. Non, ok. Alors il y a deux techniques. La première c'est tu vois ici il y a toujours un QR code. Donc tu le scannes et tu rentres le montant, je vais te montrer. Sinon des fois tu montres ton QR code à toi et ça débite automatiquement ton compte. C'est plus dans les stations-service. Je vais t'ouvrir à l'IP. Tu scannes le bon. Voilà. Mais sur le compte du commerçant, tu fais payer. Et tu vas entendre une petite voix qui dit que c'est bien reçu. 支付宝到账9元，感谢使用支付宝，欢迎下次光临。 Voilà, ça veut dire qu'il a reçu le paiement. Ah, ouais. Voilà, je t'ai montré une petite partie de ce que la vie des Chinois, ils font ça tout le temps, ils ont pas de cash. Ah si tu veux du cash, on l'a déjà fait avec notre guide pour te dire tu vas pas à la banque. Genre tu vas chez le mec là, tu scannes son Alipay, tu lui verses 1000 et il va te donner 1000 en billets. Voilà, c'est marrant. Allez, un bol de riz et au lit parce que cette route, elle est loin d'être finie. Je crois qu'hier j'ai dit une connerie, on est toujours à 4900 mètres d'altitude, mais on a changé de région, on est dans le Xiang. Et normalement à partir de ce soir on devrait redescendre 2008, demain 1000, et enfin on devrait retrouver l'oxygène.
Parce que ça fatigue un peu, mais une fois que t'es accoutumé, c'est pas mal. Allez, bon bah on va prendre la route, hein. Il fait beau, il fait chaud, j'espère qu'il va pas pleuvoir. J'ai les pieds toujours mouillés d'hier, mais c'est pas grave, let's go. Et allez, c'est reparti pour 450 km toujours. Et on commence avec, je dirais, un âne sur la route, un cheval. Âne, cheval. Ah, plusieurs. C'est vraiment une animalerie ici. Une animalerie. Ça c'est beau. Allez, Mathilde elle est partie. Woke up to 17 new problems. Blowing up my phone. Oh yeah, yeah. You know that if you let them, they'll try to break your soul. So I put on my robe and pour some coffee. Turn off my notifications. The sunshine pouring through the window sends some problems on vacation. Tu croises même des poids lourds de l'extrême sur Bumpy Road. Oh, je me demande comment ça touche pas des fois. Trop fort. Et on transporte des trucs, hein. C'est marrant, c'est un triporter avec un volant. Go with it, you gotta roll with it. Just roll with it. Just go with it. Just go with it. Oh, keep your eyes on the road. Let go and just roll with it. On oscille entre entre Bumpy Road, la terre et les nuages. T'as vraiment les nuages qui sont accrochés par la terre, quoi. Tu sais, d'habitude, moi je vois ça en Europe, c'est, comment on dit, la brume qui s'évade au-dessus d'un étang ou d'un truc quand il fait froid. Non, là c'est le nuage qui est accroché par la terre, c'est trop fort. On monte la tête dans les nuages. On a la tête dans les nuages car c'est notre dernier col en Chine à 4900 mètres d'altitude. Mais attends, tu veux voir un truc encore plus fort ? Regarde ce qui nous attend dans la descente juste après le sommet. Parce que tu sais, c'est la route des miracles. Et là, bah tu sais quoi, c'est pour laisser passer des convois spéciaux, les éoliennes, les énormes ailes là, les énormes hélices. C'est des dingues. Donc là, on est tous à l'arrêt, on attend, il y a 6 camions qui passent. Et je vais te montrer à quoi ça ressemble. Mais Bumpy Road, c'est la cour des miracles routière un peu. Hein. Et les gars, ils roulent avec ça sur une route défoncée. Ces pales d'éoliennes mesurent 90 mètres. Fabriquées en Mongolie intérieure, elles sont ensuite acheminées au Tibet pour y être installées. On dirait pas comme ça, mais le déport de la queue à l'arrière, il est énorme. Le truc là, le bout, il y a, je sais pas, il y a au moins, je dirais un camion normal dans le vide, quoi. C'est du délire, les Chinois. Et évidemment, tout ça sur Bumpy Road. Parce que sinon, c'est trop simple, tu comprends. Autant rouler sur un truc où tout est défoncé, c'est plus marrant. Je sais pas combien de temps ils mettent à faire les 400 bornes qu'on fait dans la journée, nous, mais... Ça, c'est la dernière. Allez. Oh bah. On a fait que 80 km en 2h30. C'est bizarre, ça m'étonne pas. On continue d'avancer, lentement, très lentement. Cette portion marque clairement notre entrée dans le Xinjiang, et tout de suite les paysages changent. Fini les hauteurs du Tibet, les plaines balayées par le vent. Ici, la roche devient rouge, ocre. Les montagnes se resserrent, les formes sont plus sèches, plus brutes. On sent qu'on est descendu d'un cran et que l'air se réchauffe. Même la route s'améliore franchement, un revêtement plus net, plus roulant. Mais il y a un truc qui ne change pas, les camions. Ils sont toujours là, cette route est littéralement saturée. À un moment avec Mathilde, on décide de passer devant, mode interfile. On tente de gratter un peu de temps parce qu'il reste encore pas mal de bornes et que le ciel, lui, il est pas vraiment en notre faveur. J'étais en train de me dire, trop bien, je suis presque sec. Oh là 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 là. Mais plus on avance, plus ça se complique. Les camions sont à l'arrêt, collés les uns aux autres. À un moment, il n'y a plus d'espace, plus de passage. On est obligé de s'arrêter et de descendre de la moto. Jeep. moto. Ok.
Je comprends pas ce que c'est ce bordel. Ça a l'air d'avancer, on va voir. On allait repartir et là je vois mes voisins de parking tranquilles. Ils prennent la situation avec un calme olympien, bien installés, bien équipés pour patienter. Équipé en nourriture, tout. Hello. Wow. Non, 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 chiché. Non, non, non. Non, non. Non, non, chiché. Non, non. Tout petit peu, tout petit peu. Just one piece. Hop, chiché. Non, non. 没事。还有一个吗？来，照过来。没事，过来。困不了这儿，客气，来。我们有缘就。 Sur le moment, je trouve ça improbable. Tellement d'hospitalité, je suis presque gêné de les interrompre. À la base, je voulais juste filmer leur flegme face au bouchon. Et voilà qu'ils m'offrent le repas. Écoute, je voulais juste voir ce qu'ils mangeaient. Et du coup, ils m'ont gentiment offert un bol là. Tu vois, ils cuisinent là. Et c'est super bon. Mais c'est très épicé et ils sont super cool. Voilà, dans les bouchons chinois, je mange. Ouais, j'ai un repas complet. En vrai, c'est super bon, hein. Monsieur m'a donné des cacahuètes là. Ils veulent pas me laisser partir, ils veulent que je m'assoie dans la chaise. Oh, chéché. En tenue de pluie, installé sur une chaise de camping entre deux bagnoles avec un plat mystère devant moi, je ne m'attendais pas à ça. Mais c'est délicieux. Pique-niquer sur un parking chinois avec des inconnus, c'est pas un rêve que j'avais, mais je le coche quand même. Cet épisode improbable où je suis en train de manger mon porc. Porc. Non. Mais Ah mais. Ok, je suis en train de manger du mouton. Voilà, j'aurais fait un repas improbable juste en voulant regarder ce que faisaient les gens. C'est pas grave, c'est comme ça. Ah. Non, c'est gay, c'est non, really, On a même eu le droit à des... Je sais pas ce que c'est. Elles sont cool, hein, elles sont cool. Et moi je sais dire que ni hao et chéché en chinois. Ça les fait rire. Ni hao. Au moment de repartir, mon chinois est tellement pourri que j'arrive même pas à leur dire que je suis français. Alors on fait défiler les drapeaux sur un téléphone jusqu'à ce qu'on tombe sur le bon. Chéché. Bye bye. Bon bah maintenant qu'on a bien mangé, qu'il n'y a plus de bouchons, on repart. On roule encore et encore, sous un soleil qui se couche mais qui tape. Le décor est sec, aride, presque lunaire, à mi-chemin entre un vieux western poussiéreux et une scène de Mad Max. Il y a ce léger vent chaud, ce bitume qui s'étire à l'horizon. La route est droite, trop droite. Puis au loin, on entrevoit enfin la civilisation, Gold Moon. Même le nom de la ville sonne comme un clin d'œil,
comme si on débarquait dans une ruée vers l'or version 21e siècle. Mais ici, pas de saloon, ni de cow-boy. À la place des lampions rouges, de grandes avenues et cette drôle de sensation, car cette arrivée en ville marque la fin d'un chapitre. C'est ici qu'on doit dire au revoir à Jumpa. Depuis notre arrivée en Chine, il a tout géré. Les papiers, les contrôles, les galères, toujours là. Souriant, flexible, il a veillé à ce que tout se passe bien, même quand tout partait en vrille. Notre route avec lui s'arrête là, car comme on change de région, on change également de guide. On change de guide, c'est le dernier jour de Jumpa aujourd'hui, mon dernier soir. Et tu vois, jusqu'au bout, il aura aidé. Et quand je te dis que jusqu'au bout, il nous dépannera, c'est pas une blague. Ce que je t'ai pas raconté, c'est que Bumpy Road, elle a eu raison du feu avant droit du Toyota. Regarde, je te montre. Il s'est carrément arraché, envolé. Mais en Chine, tu trouves tout. Et si en plus t'es accompagné d'un gars comme Jumpa, et ben t'as carrément un garagiste qui débarque sur le parking à la tombée de la nuit avec la bonne pièce sous le bras. Bon voilà, il commence à faire nuit, mais moi je fais cette vidéo pour dire que j'aime pas vraiment, j'ai kiffé, c'était un super guide. Alors il a un petit côté un peu à l'arrache, mais voilà, au moins si tu cherches un kitchen, un phare de Toyota, je sais même pas le modèle, si tu veux de la flexibilité, si tu veux un mec sympa, et bah il est bien. Il a toujours le sourire, il te donne la patate, et ça a pas d'importance. Encore des milliers de kilomètres jusqu'en Mongolie, mais ce soir, on laisse derrière nous un compagnon de route. Et ça, franchement, ça fout un petit coup. Alors, Rosemary? Ça me plaît. Tu viens ici en sportive, c'est soit t'as une fracture des poignets, soit t'as des hémorroïdes, hein. Mais il n'y a pas d'autre solution. Deux styles, deux ambiances, les Suisses qui ont leur petit café et Toblerone, et puis Jumpa qui a son Red Bull chinois. Red Bull bullshit. Tiens, KTM en rade. Oh, c'est pas drôle les amis, c'est pas drôle.